Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui sera sur le thème « Message de votre ange gardien, de vos guides ou des archanges ». Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, je vous invite à vous rapprocher de mon site internet marieguidance.fr pour pouvoir réserver le créneau qui vous conviendra le mieux. Allez, sur ce, on y va, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va démarrer par une carte des cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. C'est parti. Alors, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément que ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne, si ça vibre pour vous, et surtout si ça correspond à votre situation du moment. Alors à la coupe ici, on vous dit que vous ne courez aucun risque. Vous avez près de vous l'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc on vous dit ici que vous êtes protégé. Et nous avons également l'archange Gabriel qui vous dit que de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc on vous demande ici de prendre tout simplement soin de vous et des vôtres. Allez, on va continuer avec le tarot angélique. Donc c'est parti, on va voir quelle est votre situation actuellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous ? Où en êtes-vous actuellement? C'est parti. Alors, nous avons ici le pendu. Donc, c'est une carte qui nous parle ici de désir de connaissance et de protection contre les menteurs, les mauvais sorts et les mauvais esprits. Décidément, je ressens vraiment que vous avez besoin d'être protégé en ce moment. Il y a peut-être certaines personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui peut-être vous jalousent. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit par rapport à ces deux premières cartes, c'est que vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure par rapport à ça, par rapport à d'éventuels ennemis, par rapport à d'éventuels rapports tendus. Quoi qu'il en soit, ce que je vois aussi par rapport à cette coupe, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué actuellement dans votre vie. Alors visiblement, c'est le domaine sentimental ici qui vous préoccupe. Et ce qu'on me dit également avec cette carte centrale, c'est qu'actuellement, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de repos afin de pouvoir repartir du bon pied. J'ai quand même la carte du mat ici qui tombe dès le début, qui nous parle de prendre un nouveau départ dans le domaine sentimental. Donc on vous annonce quand même au bout du chemin de la joie, des plaisirs. On nous parle de bonheur à venir. Et surtout de la fin des influences des énergies tierces ou des énergies négatives. Et vraiment, depuis le début de votre tirage, il y a beaucoup de ça qui vous préoccupe et qui vous bloque actuellement. Cette carte, par exemple, si on regarde de plus près, elle nous parle d'aide dans les grandes entreprises. La suivante, c'est protection contre la diffamation et les impies. Et la dernière nous parle d'enlever l'énergie négative. Donc, il y a quelque chose ici quand même qui pèse sur vous en ce qui concerne des énergies tierces dans votre histoire sentimentale. Alors, est-ce qu'elles ont quelque chose à voir directement avec ces blocages? Bon, peu importe, mais dans tous les cas, voilà, vous êtes vraiment protégé. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Nous avons également l'as de bâton en dos de deck ici qui nous parle d'un nouveau départ à venir pour vous en mode très passionnel. On nous parle de fécondité, de pluralité. On vous dit que vous êtes protégé contre le désespoir et surtout cette carte vous aide à vous montrer patient ou patiente par rapport à cette période de blocage. Ne vous inquiétez pas que ce qui fait barrage à votre vie sentimentale sera bientôt levé de votre chemin. Pendant ce temps-là, encore une fois, recentrez-vous, sur les vôtres et prenez soin de vous.
Allez, on va aller prendre maintenant quelques cartes conseils de l'ange gardien. Donc, quel est le conseil à donner pour les personnes qui sont concernées par les énergies de cette guidance? Quels sont les conseils à vous donner? Alors à la coupe, nous avons la carte de la sincérité qui vous demande de regarder à l'intérieur de vous-même. Donc déjà, soyez toujours authentique, c'est très important. Mais surtout, soyez honnête envers vous-même, ne vous mentez pas. Alors on va aller voir cette carte d'un peu plus près. Cette carte vous rappelle qu'avant d'être sincère avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Apprenez à être objectif, c'est-à-dire à assumer ce que vous êtes. Dans votre cas, il convient probablement de revoir certaines attitudes en examinant ce qui vous concerne personnellement ainsi que votre rapport avec le monde. Donc on vous demande également d'être attentif à votre 4e, 5e et 6e chakra car votre comportement peut provoquer des malaises physiques qui signalent votre besoin d'équilibre. Donc on a également un petit conseil associé à cette carte, je vous le lis. Imaginez qu'une lumière blanche descende du ciel pour entrer en vous et essayez de percevoir le sentiment profond de purification intérieure qu'elle vous donne. Faites trésor de cette sensation et chaque fois que vous êtes sur le point de vous mentir, de manquer de sincérité à l'égard des autres, cherchez le réconfort de cette lumière. Bonne technique d'ancrage aussi. Allez, quel est l'autre conseil maintenant qu'on peut vous donner? Ou du moins les autres conseils, parce que je suppose qu'il y aura plusieurs cartes. Oui, on vous demande de remettre un peu d'ordre dans vos idées, de passer par une phase d'introspection afin de pouvoir prendre une décision par la suite. Cette carte ici vous demande de prendre votre vie en main. On vous dit que ce que vous cherchez est très proche de vous. Donc en dos de deck, on nous parle d'expérience. On vous dit que vous pouvez avancer sans crainte. Donc en mettant vos peurs de côté. Alors on va aller voir la carte numéro 11. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour changer quelque chose dans votre vie. Ce que vous faites ne vous plaît probablement plus. Vous êtes en train de vivre une relation peu équilibrée ou tout simplement, vous devez prendre une décision pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage. Ce n'est plus le moment de reporter, l'heure est à l'action. Souvenez-vous que les chakras concernant cette carte sont le premier, qui est le chakra de la volonté, le 4e, qui est le chakra du cœur, et le 6e, qui vous aide à développer votre sensibilité. Essayez de maintenir le contact avec leur énergie afin d'atteindre l'équilibre nécessaire pour accomplir ce pas. Et on va terminer avec la 6e carte qui nous parle de recherche. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher loin pour trouver ce qui nous intéresse. Il suffit de poser sur le monde un regard différent. Si vous prenez conscience de ce que vous pouvez faire pour vous-même ou pour les autres, vous trouverez plus facilement des solutions. Relaxez-vous, amusez-vous et cherchez à écouter votre cœur. Cette carte vous rappelle qu'il est possible de se maintenir en équilibre en utilisant l'énergie du 3e chakra, sagesse et absence de jugement, du 4e qui représente la compréhension et l'amour, donc le chakra du cœur, et du 5e qui nous parle de clarté dans la communication. Donc voilà pour les petits conseils de vos anges. Allez, on va maintenant passer à la partie réponse angélique. Donc je vais prendre 3 cartes et on verra quel est le message, quelle est plutôt la réponse à votre question. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour choisir votre carte. Allez, c'est parti. Donc, une première carte, une seconde et une troisième. Donc, vous vous concentrez sur votre question. Alors, je vais vous aider un petit peu pour vous concentrer. La première, on va prendre le quartz rose. La seconde, on va prendre la sélénite. Et la troisième, nous allons prendre la citrine. Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question et choisissez votre pierre pour avoir votre réponse. C'est parti. Alors pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on vous dit que la réponse est oui, c'est un grand oui.
Donc, c'est même pas la peine que je développe. La seconde, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, on vous dit que de grands changements positifs vous attendent. Donc, on vous demande ici d'être dans l'accueil de ce qui va se présenter à vous. Très probablement, allez-vous avoir une ou plusieurs opportunités à saisir, peu importe le domaine concerné. Donc, n'ayez pas peur ici d'accueillir ces changements-là, puisqu'ils sont positifs pour vous. Et enfin, pour le troisième tas, pour la citrine, on vous dit ici qu'il sera nécessaire de trouver un compromis. Donc peut-être ici qu'il faudra passer par une petite phase d'introspection afin d'y voir plus clair sur la situation qui vous préoccupe. On vous demande ici de trouver un point d'équilibre entre vous et une autre personne ou entre vous et une situation afin de pouvoir aboutir à un dénouement heureux, à quelque chose qui vous convienne. Allez, on va continuer avec quelques cartes des anges de l'amour. Donc on va demander pour le domaine sentimental de façon plus spécifique ici. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le domaine sentimental? C'est parti. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par cette guidance dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a peut-être ici certaines choses que vous devez régler, dont vous devez discuter avec la personne de votre cœur afin de pouvoir parvenir à un terrain d'entente, afin de pouvoir parvenir à retrouver un équilibre dans votre relation. Parce que visiblement ici, il y a certaines choses qui ne vont pas ou qui demandent votre attention. Il est peut-être aussi nécessaire ici de poser certaines limites et d'en parler à cœur ouvert. Vous vous souvenez un petit peu plus tôt, on vous avait dit de rester authentique et honnête. Mais c'est vrai qu'avant d'être honnête avec l'autre, il faut l'être envers soi-même. On nous parle ici d'un nouvel amour qui vient vers vous. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a un renouveau amoureux ici à venir. Avec une personne avec qui vous avez un lien très fort puisqu'on nous parle d'une âme sœur. On vous dit d'ailleurs que vous pouvez attirer votre âme sœur avec des prières, affirmations et visualisations positives bien évidemment. Tout simplement en élevant vos vibrations et en utilisant la loi d'attraction. Dans tous les cas, ici, on vous dit restez optimiste, restez positif par rapport à votre vie amoureuse. Il y a un renouveau qui vient vers vous. En dos de deck, nous avons la carte de la codépendance qui vous met en garde. Alors, on avait vu les fameux drapeaux rouges à la coupe. Attention par rapport à ça, à la codépendance, à la dépendance affective qui peut venir plomber votre vie amoureuse. Donc, peut-être une petite blessure d'abandon à travailler là derrière tout ça. Allez, on va terminer la guidance d'aujourd'hui avec une ou deux cartes du petit oracle des anges. Donc, que peut-on me dire pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? On nous parle ici de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce et sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et en ce qui concerne cette nouveauté, ce changement, on avait bien vu ce renouveau ici à venir dans le domaine sentimental. Et d'ailleurs, ici, on vous parle d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc demain, je vous proposerai une guidance sur le thème des triangulaires puisque ça m'a été demandé en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres suggestions, d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde lors de guidance, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Ce sera volontiers. Allez, sur ce,
Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.